Et pour parler davantage de cette première rencontre de l'équipe nationale, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur Mohamed Abou Samra, analyste sportif. Bonjour Monsieur. Bonjour, allez-vous? Alors Monsieur Abou Samra, tout d'abord, comment vous avez vu la première rencontre de l'équipe nationale d'hier et la performance de l'équipe au cours de son premier match? Une belle prestation de la part de l'équipe de l'Égypte, de la part de Hussam Hassan techniquement bien sûr, de jouer un tel match avec un tel équipe comme premier match, comme première compétition pendant la Coupe du Monde. Heureusement, on a commencé avec la Belgique qui est littéralement l'équipe la plus forte du groupe. Donc, à mon avis, moi, je n'étais pas trop satisfait. Je voulais avoir les 3 points, pour être honnête avec vous. Vu la prestation, surtout pendant la première mi-temps et quelques parties aussi de la deuxième mi-temps, c'est tout à fait satisfaisant pour justement l'équipe d'avoir un point. Mais on aurait bien aimé avoir les 3 points pour justement nous ouvrir la voie vers la qualification de deuxième tour. Ouais. Mais globalement, c'était une belle prestation tellement satisfaisante. Oui, en fait, comme vous venez de dire, c'est vrai que tout le monde voulait les 3 points, mais en fait, l'équipe avait une très bonne performance que, comme tous les Égyptiens, je regardais le match, tout le monde était très satisfait à la fin du match, même qu'on espérait une victoire, mais on était satisfait de la performance, qu'on n'était pas fâché à la fin du match, mais au contraire, on était fiers de la performance de l'équipe égyptienne. Justement, qu'on était fiers de la performance de l'équipe égyptienne, mais il y a toujours cette fin. Il faut toujours sur le terrain, il y a 11 qui jouent contre 11 malgré la différence de niveau, malgré la différence des noms. Quand on participe pendant une compétition pareille, il faut oublier les barrières, il faut oublier la différence. Je crois que les joueurs égyptiens, pendant au moins 60 ou maximum 65 minutes, ils ont prouvé que voilà, ils n'étaient pas trop méfiants par rapport à cette différence. Ils étaient tellement courageux par rapport aux contre-attaques, les jeux de Hussam Hassan ou la façon d'arriver jusqu'au but de Thibaut Courtois. Et je crois que pendant le prochain match, il faut bien se concentrer. Tout ce qui était fait hier, on va la fêter aujourd'hui, et à partir de demain, il va falloir se préparer comme si on a perdu le premier match et comme si on allait commencer la compétition à partir du match de Nouvelle-Zélande. Ouais. Alors justement, hier, il y avait plusieurs occasions de la part de la plupart des joueurs qui ont été ratées. Alors qu'est-ce qui manque vraiment pour pouvoir profiter de ces occasions et on réalise des buts à la fin pour gagner les matchs? La sérénité devant le but. On a bien vu par exemple l'occasion de Namacho pendant la deuxième mi-temps. Il était à 2 pas seulement de la cage, sauf qu'il n'était pas serein. Il voulait rapidement ou vite fait mettre son ballon dans la cage, et c'était le deuxième but. Et pareil aussi pour l'occasion par exemple d'Omar Mamouche. Il a couru, il a fait un sprint de plus que 50 mètres devant le joueur belge, et juste à 3 ou 4 mètres seulement de Thibaut Courtois, il a frappé dehors, après un tacle ou après une petite pousse de la part du défenseur belge. Mais en tout cas, c'est juste la sérénité, et c'est pour ça, moi je dis souvent que pour être serein devant la cage, il faut toujours garder Mohamed Salah et Omar Mamouche sur le terrain. Et parce que surtout ces deux joueurs, ils sont toujours capables de faire la différence malgré le nom de l'équipe avec laquelle on joue. Mais je crois que à partir du match de Nouvelle-Zélande, les choses vont complètement changer. Et c'est les autres adversaires qui vont avoir peur de nous. Et justement, ça c'est un point très important, de remporter un point de la Belgique et puis jouer le prochain match contre la Nouvelle-Zélande et puis le troisième contre l'Iran. Je crois qu'on est toujours avantageux, où on a un pas en plus par rapport aux autres. Et ça c'est super bien pendant une compétition pareille.
Je remercie infiniment Monsieur Mohamed Abou Samra. Bien sûr, on souhaite une très bonne chance à l'équipe égyptienne au cours de ces 2 premières rencontres et au cours de toute la Coupe en fait du monde. On espère arriver à vraiment des niveaux beaucoup plus élevés. Je remercie infiniment Monsieur Abou Samra. Et avec cet appel, mesdames, messieurs, nous parvenons au terme également de notre édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie infiniment. Rendez-vous demain à une nouvelle édition. Au revoir.